N'étiez-vous pas dans l'équipe britannique de plongeon? J'étais dans l'équipe britannique pendant presque 10 ans. C'était une chose stupide. J'ai commencé vraiment tard. Pour être efficace dans un sport international, vous savez. À 58 ans, Jason Statham a toujours été connu pour ses cascades intrépides, ses rôles de dur à cuire et sa confiance inébranlable. Mais maintenant, il révèle quelque chose qui laisse fans et critiques complètement stupéfaits. Même ceux qui ont suivi toute sa carrière sont restés sans voix quand Statham s'est ouvert sur l'un de ses plus grands regrets dans la vie, parce que ce n'est pas ce que quiconque attendait. Comment un homme qui semble avoir conquis tous les blockbusters d'action et dominé Hollywood peut-il encore porter un regret secret qui surprend même ceux qui lui sont les plus proches? La vérité qu'il a partagée déclenche des conversations sérieuses en ligne, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie hors écran de la star d'action. Musique. Au milieu de l'action. Quand des reporters ont placé une vieille photo de 1990 entre les mains de Jason Statham, ses yeux sont devenus aussi froids que le regard de son personnage dans Fast and Furious 10, Deckard Shaw. Puis il a esquissé un petit sourire. « Je regrette encore cela, vous savez. » A-t-il admis. La photo pourrait sembler confuse pour quiconque ne savait pas que la star d'action avait commencé sa carrière non comme acteur, mais comme athlète, plus précisément comme plongeur. Et pourtant, en regardant Statham contempler son ancien cliché avec une telle nostalgie dans les yeux, n'importe qui devinerait que ce n'est pas seulement une histoire de changement de carrière motivée par l'ambition. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Et ce regard dans ses yeux est un regret indubitable. C'était les Jeux du Commonwealth de 1990, a-t-il expliqué ensuite. L'équipe de plongeon d'Angleterre passait par sa rotation, et Statham venait de compléter l'un de ses plongeons. À ce moment de sa vie, le plongeon n'était pas un hobby secondaire ou un projet à court terme. C'était le chemin qu'il suivait depuis des années. Il avait représenté l'Angleterre dans plusieurs compétitions internationales, s'était entraîné avec des coachs de niveau national et avait passé une grande partie de ses journées à faire le travail technique répétitif et exigeant que le plongeon compétitif demande. Quiconque assis dans l'arène ce jour-là aurait vu ce qui ressemblait à une performance de routine d'un athlète engagé. Rien n'indiquait une future carrière au cinéma. Il n'était pas un nom en gros titre et son plongeon n'était pas traité comme un tournant. C'était simplement une autre entrée sur une longue liste de tentatives qui composait son temps dans le sport. Ce qui se démarquait était sa concentration. Jason était connu parmi ses coéquipiers pour être constant. Pas le plongeur le plus flamboyant, pas celui qui recueillait les réactions les plus bruyantes, mais quelqu'un qui prenait le sport au sérieux et faisait le travail. Sa performance à Auckland reflétait exactement cela. Ses plongeons ne gagnaient pas de médailles, mais ils montraient le niveau de préparation requis pour rester compétitif dans une équipe internationale. Ces événements étaient des marqueurs importants pour quiconque espérait se rapprocher d'une qualification olympique. Et pour Jason, c'étaient des opportunités de prouver qu'il progressait. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et juste comme cela, un athlète prometteur est soudain devenu acteur. Et une vie prometteuse s'est soudain remplie de regrets. L'étincelle d'un rêve. Longtemps avant que Jason Statham ne court sur les toits, ne combatte des hommes armés ou n'exécute des cascades qui semblaient défier la physique, il y avait un jeune garçon en vacances en Floride. Il n'était pas encore athlète, pas encore acteur, pas encore l'image d'un héros d'action hollywoodien. Il était simplement curieux, observant le monde autour de lui avec un œil pour les possibilités. Et pendant ce voyage, il a remarqué quelque chose qui changerait le cours de sa vie. À la piscine de l'hôtel, tous les jours à midi, un homme montait sur une haute plateforme de plongeon et sautait dans l'eau avec une forme parfaite. La routine était hypnotique. L'ascension, l'immobilité posée au bord, le plongeon explosif soudain et l'éclaboussure qui ondulait à travers la piscine. Le jeune Jason, observant de loin en sécurité, a ressenti une étincelle. Je me suis dit, quand nous rentrerons à la maison, je vais faire cela, a-t-il rappelé dans des interviews plus tard. Cette seule observation a planté la graine d'un rêve qui façonnerait finalement sa discipline, sa concentration et sa conscience physique, des traits qui deviendraient plus tard les marques de sa carrière à l'écran. De retour en Angleterre, le rêve est devenu action. À environ 11 ou 12 ans, il a rejoint un club de plongeon local. Pour la plupart des enfants, cela aurait été une activité décontractée, une façon amusante de passer 1 heure ou 2 après l'école. Mais pour Jason, le plongeon est devenu une mission. Il s'entraînait sans relâche, motivé par l'image de l'homme en Floride et le désir de maîtriser le sport. En environ 1 an, son dévouement a porté ses fruits. Il a été sélectionné pour l'équipe nationale de plongeon d'Angleterre. Cette ascension rapide n'était pas un accident. Elle reflétait une capacité athlétique naturelle, une détermination et une volonté de mettre les heures que peu d'adolescents sont prêts à consacrer. Rejoindre une équipe nationale signifiait un engagement sérieux.
Des matins tôt à la piscine, des heures de répétition, un entraînement sur terre ferme pour renforcer chaque muscle utilisé en plongeon. C'était un régime exigeant. Statham a appris à contrôler son corps avec une précision remarquable, comment tourner en l'air, entrer dans le proprement et maintenir équilibre et grâce sous pression. Le plongeon est autant un sport mental que physique. Il exige concentration, visualisation et la capacité à performer de façon constante même quand les enjeux sont élevés. Statham apprenait non seulement des plongeons, mais la résilience. Les coachs le décrivaient comme discipliné, inhabituellement mature pour son âge et déterminé à repousser ses limites. Il n'apprenait pas seulement des plongeons. Il apprenait à penser comme un compétiteur. Mais au-delà des compétences techniques et de l'entraînement discipliné, le plongeon a enseigné à Statham une leçon différente. Le frisson d'un moment, la concentration requise pour monter sur une plateforme et faire un saut, et la ténacité mentale pour affronter la possibilité d'échec devant un public. Ces expériences resteraient avec lui pendant des décennies. On peut tracer une ligne de la concentration qu'il a apprise à la piscine à la sérénité requise pour performer des cascades dans une scène de poursuite en voiture serrée ou coordonner une chorégraphie de combat complexe sans hésitation. Il a un jour réfléchi que l'entraînement en plongeon l'avait rendu conscient de son corps d'une façon que la plupart des gens ne considèrent jamais. Un sens de l'équilibre, du timing et du contrôle invisible pour les observateurs occasionnels, mais essentiel quand la précision compte. C'est un ensemble de compétences qui le servirait non seulement dans le sport, mais dans la vie, posant les fondations d'une carrière où la discipline physique et le contrôle sont primordiaux. Comme dans toutes les grandes histoires, les débuts sont cruciaux. La graine plantée en Floride, nourrie par la détermination et un entraînement rigoureux, rendirait en une remarquable carrière athlétique. En montant dans les rangs à la fin des années 80, Jason Statham s'était déjà établi comme plus qu'un jeune plongeur prometteur. Des années de pratique disciplinée, de matin tôt et de concentration sans relâche l'avaient amené aux échelons supérieurs du plongeon britannique. Ce qui avait commencé comme une étincelle d'inspiration pendant des vacances en Floride s'était transformé en une poursuite totale de l'excellence. Maintenant, il testait ses capacités sur une scène internationale, un domaine où chaque mouvement, chaque torsion, chaque milliseconde comptait. En 1990, à l'âge de 22 ans, Jason représentait l'Angleterre aux Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce n'était pas un événement décontracté. Les Jeux du Commonwealth réunissaient les meilleurs athlètes des nations membres, un terrain d'épreuve féroce pour ceux qui visaient la scène olympique. Statham a compété dans 3 épreuves, le tremplin d'1 mètre, le tremplin de 3 mètres et la plateforme de 10 mètres. Chaque plongeon exigeait une combinaison différente de compétences, de précision et de nerfs. Les observateurs des Jeux noteraient plus tard que le style de Statham se distinguait par son agression contrôlée. Ces plongeons n'étaient pas flamboyants ou dramatiques pour le spectacle. Ils étaient efficaces, précis et exécutés avec la discipline de quelqu'un qui avait passé une décennie à maîtriser chaque aspect du sport. Il a terminé 8e dans une discipline et 11e dans les autres. Pour le spectateur occasionnel, ces chiffres pourraient sembler modestes, mais pour quiconque familier avec le plongeon international, ils reflètent un haut niveau d'accomplissement. Se placer dans les 12 premiers parmi un champ de compétiteurs d'élite n'est pas une petite prouesse, surtout compte tenu des demandes physiques et mentales de compétir dans plusieurs épreuves sur une courte période. Derrière ces chiffres se cache une histoire plus profonde de préparation et de sacrifice. Les plongeurs s'entraînent pendant des années pour affiner les micro-mouvements qui font la différence entre une entrée parfaite et une éclaboussure visible. Ils étudient la physique de façon instinctive. Angle, rotation, vélocité et timing s'entrelacent dans une danse de précision humaine. Les résultats de Jason suggèrent qu'il avait internalisé ses leçons. Bien sûr, tout n'allait pas parfaitement. Statham a connu les hauts et les bas normaux du sport d'élite. Un plongeon pouvait être sans faille, le suivant légèrement décalé, laissant des ondulations de déception ou de frustration. Pourtant, il n'a jamais faibli dans son engagement. Ses expériences, bien que mineures aux yeux du public, étaient formatrices. Elles lui ont enseigné la valeur de la persévérance, d'apprendre des erreurs et de maintenir le calme quand les résultats sont incertains, des leçons qui transcendent le sport et entrent dans le domaine de la vie elle-même. Il vaut aussi la peine de noter le contexte plus large du plongeon compétitif à l'époque. La fin des années 80 et le début des années 90 était une ère compétitive pour les plongeurs britanniques avec des talents émergents d'Australie, du Canada et d'autres nations du Commonwealth qui relevaient le niveau. Ces placements au milieu du haut du classement révèlent le standard intense de compétition auquel il faisait face. Chaque athlète sur cette planche était entraîné à une quasi-perfection, rendant ses accomplissements d'autant plus impressionnants, compte tenu de son début relativement tardif dans le sport. À la fin des Jeux, Jason avait solidifié sa réputation comme plongeur discipliné et capable. L'expérience l'avait rapproché de son rêve ultime, compétir aux Jeux olympiques.
Mais comme quiconque familier avec le sport de haut niveau le sait, le saut des Jeux du Commonwealth au podium olympique est vaste. La performance de Statham à Auckland était un témoignage de son talent, de sa concentration et de sa résilience. Mais elle soulignait aussi les fines marges entre succès et le but insaisissable de la gloire olympique. Le rêve de gloire olympique. Pour Jason Statham, les Jeux du Commonwealth étaient une étape, pas le sommet. Le vrai prix, celui qui avait alimenté son ambition depuis cette piscine d'hôtel en Floride, était les Jeux olympiques, la scène ultime pour n'importe quel athlète. Les Jeux olympiques représentaient plus que des médailles ou la gloire. C'était une validation, une preuve que des années de dévouement, de discipline et de sacrifice l'avaient placé parmi les tout meilleurs du monde. Pour lui, c'était le prochain défi, et il était déterminé à le poursuivre. La route vers les Jeux olympiques, cependant, était tout sauf simple. À la fin des années 80 et au début des années 90, se qualifier pour l'équipe de Grande-Bretagne en plongeon était farouchement compétitif. Les athlètes s'entraînaient pendant des années pour perfectionner leur plongeon, compétissant dans des épreuves nationales où les scores pouvaient être séparés par des fractions de points. Un léger vacillement, une entrée mal alignée, une hésitation pouvaient faire la différence entre faire l'équipe et regarder depuis la maison. Statham connaissait les enjeux intimement. Chaque session d'entraînement, chaque épreuve était un environnement à haute pression. Il a d'abord tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques de Séoul en 1988, un objectif qui exigeait à la fois maîtrise technique et exécution impeccable. Aux épreuves nationales, il a performé avec la précision de quelqu'un qui avait internalisé chaque détail de son entraînement. Mais les résultats n'étaient pas en sa faveur. Malgré son talent et son engagement, la compétition était intense et Statham est tombé court. La déception était palpable. Pas un moment d'échec dans la piscine, mais une opportunité manquée de monter sur la scène globale dont il rêvait depuis l'enfance. Sans se décourager, il a fixé ses yeux sur les Jeux olympiques de Barcelone en 1992. À ce moment, il avait 24 ans, expérimenté et physiquement à son apogée. Chaque plongeon était exécuté avec le calme concentré de quelqu'un qui avait affronté la pression avant. Pourtant, le processus de qualification olympique restait impitoyable. Il compétissait aux côtés de certains des meilleurs plongeurs que la Grande-Bretagne ait jamais produits, tous rivalisant pour un nombre limité de places. La marge d'erreur était plus petite que jamais. Comme les commentateurs l'ont noté pendant les épreuves, le champ est incroyablement serré, chaque plongeon compte et la pression est énorme. Malgré sa préparation et sa compétence, Jason est encore tombé court. Le rêve olympique restait juste hors de portée, un objectif tantalising qui avait façonné son adolescence et sa jeune adulte, mais ne s'était jamais matérialisé. Ce qui rend cette partie de l'histoire tellement captivante est la façon dont il a géré la déception. Beaucoup d'athlètes auraient abandonné le sport entièrement, écrasés par des quasi-réussites et la pression sans relâche. Mais Jason l'a approché différemment. Il a utilisé l'expérience pour construire résilience et ténacité mentale, des qualités qui le serviraient plus tard d'une façon qu'il ne pouvait pas prédire. Le plongeon lui avait enseigné discipline, contrôle et concentration. Des compétences qui devaient maintenant être appliquées à gérer les revers et réorienter ses objectifs. Et même face à la déception, ces années de plongeon l'ont façonné de façon profonde. La précision qu'il avait affinée, la capacité à contrôler son corps sous stress et la ténacité mentale qu'il avait développées sont devenues fondamentales pour sa carrière plus tard. Performer des cascades, exécuter des séquences de combat et maintenir le calme sur un plateau de cinéma exigeaient tous les mêmes attributs qui avaient autrefois été testés sur tremplin et plateforme. Pendant que Statham trouvait le succès plus tard dans la vie, il y avait encore un sentiment persistant de ce qui aurait pu être. Les Jeux du Commonwealth et les épreuves olympiques étaient des rappels que même une compétence remarquable ne garantit pas toujours les résultats que nous désirons. Pendant qu'il passait du plongeon compétitif, Jason portait avec lui un mélange de fierté et de nostalgie non résolue. Il avait compété internationalement, prouvé contre certains des meilleurs plongeurs du monde et maîtrisé un sport que peu comprennent vraiment. Et pourtant cela n'avait pas été suffisant. Le regret. À 58 ans, Jason Statham a atteint un niveau de succès que peu pourraient imaginer. Il a joué dans des blockbusters d'action, performé des cascades qui coupent le souffle et est devenu synonyme de précision, d'intensité et de dureté à l'écran. Pourtant, même avec la gloire, la fortune et les récompenses, il y a un aspect de sa vie qu'il révèle ouvertement comme l'un de ses plus grands regrets. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens supposent. Je regrette encore cela. C'est un peu un point sensible que je n'ai jamais atteint les Jeux olympiques. Jason a admis que la révélation est frappante parce qu'elle contraste tellement avec son personnage à l'écran. Les gens l'associent à l'intrépidité et au contrôle, exécutant des séquences défiant la mort avec une apparente facilité.
Mais sous l'extérieur de Star d'Action se cache l'histoire d'un jeune homme qui a dédié sa jeunesse au plongeon. Une poursuite de perfection qui a presque touché le rêve olympique, mais est finalement tombé juste court. Ce regret est aussi révélateur parce qu'il illumine les valeurs qui ont guidé Jason tout au long de sa vie. Discipline, persévérance et concentration sont les marques de ses carrières athlétiques et cinématographiques. Manquer les Jeux olympiques ne l'a pas défini comme un échec. Au contraire, cela est devenu une partie du cadre à travers lequel il approchait les défis plus tard dans la vie. De bien des façons, son regret est un reflet de combien sérieusement il prenait ses ambitions et à quel point il plaçait haut ses standards. Ce qui rend ce regret captivant est qu'il est profondément humain. Son histoire résonne parce qu'elle ne parle pas de validation externe ou de reconnaissance publique. Elle parle de la connaissance personnelle tranquille de quelque chose à quoi il a tout donné pour l'atteindre mais qui n'a finalement pas pu. Et pourtant dans ce regret se cache une ironie subtile. Les compétences affinées à travers des années de plongeon, concentration, contrôle du corps et ténacité mentale sont directement devenues la fondation de sa carrière plus tard. Chaque cascade à haute intensité, chaque séquence de combat, chaque performance physique audacieuse à l'écran peut tracer ses racines jusqu'à des heures passées à s'entraîner, tourner et perfectionner des plongeons dans une piscine. Il est facile d'imaginer un monde dans lequel les rêves olympiques de Jason Statham se réalisaient, debout sur un podium, médaille d'or autour du cou, représentant son pays sur la plus grande scène athlétique. Mais la vie avait un plan différent. Le rêve olympique est peut-être resté inachevé, mais la fondation qu'il lui a donnée l'a aidé à atteindre quelque chose d'agréablement tout aussi extraordinaire, bien que dans une arène différente. Porte coulissante. En regardant en arrière maintenant, Statham admet que le chemin qu'il a fini par prendre semble presque surréaliste, comme si un petit changement, un score plus haut aux épreuves, une entrée plus propre, un juge voyant les choses différemment aurait pu réécrire tout son avenir. Si j'avais fait les Jeux olympiques, a-t-il dit, je ne pense pas que rien de tout cela serait arrivé. Pas les films, pas les cascades, rien. C'est une pensée étrange, mais une à laquelle il revient souvent. L'idée que manquer son plus grand rêve a ouvert la porte à un autre, un qu'il n'avait jamais connu. À l'époque, la déception était réelle. Elle piquait. Toute son identité avait été façonnée autour de la poursuite de la perfection athlétique. Mais s'éloigner du plongeon ne l'a pas laissé vide. Cela l'a laissé ouvert. Et dans cet espace est venue l'opportunité. Statham n'est pas passé directement du bord de la piscine à un plateau de cinéma. Sa transition était désordonnée, incertaine et pleine de boulot qui n'avait rien à voir avec la gloire globale. Étal de marché, gigue de mannequinat, travail bizarre qui payait les factures pendant qu'il essayait de comprendre qu'il était sans un plongeoir sous les pieds. Quand vous vous entraînez toute votre vie pour une chose, a-t-il réfléchi, vous ne savez vraiment pas comment être autre chose. Donc, vous apprenez, vous improvisez. Ces années lui ont enseigné l'adaptabilité, la capacité à rouler avec ce que la vie vous donne, ce qui deviendrait plus tard l'un de ses plus grands atouts. Puis est venue la percée inattendue. Le réalisateur Guy Ritchie l'a casté dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels, non parce qu'il était un acteur formé classiquement, mais parce qu'il avait une authenticité physique brute qui ne pouvait pas être feinte. Statham apportait la même discipline qu'il utilisait autrefois dans la piscine à chaque scène. Le timing, le contrôle, la conscience de comment son corps bougeait à travers l'espace, et les gens ont remarqué. Peu à peu, les rôles sont devenus plus grands, les cascades plus audacieuses et le personnage plus défini. L'action n'était pas seulement quelque chose qu'il performait. C'était quelque chose qu'il comprenait instinctivement. C'est drôle, a-t-il dit. Si j'étais allé aux Jeux olympiques, j'aurais peut-être passé quelques années à chasser des médailles, peut-être fini coach, peut-être quelque chose d'autre entièrement, mais je n'aurais pas eu cela. Cela signifiant la carrière qu'il a transformée en icône globale. Cela signifiant la chance de performer ses propres cascades, de repousser ses limites physiques d'une façon que le plongeon n'avait jamais permis. Cela signifiant une vie qu'il n'avait jamais planifiée mais qu'il en est venu à aimer. Donc oui, a admis Statham avec un petit sourire. Je regrette de ne pas avoir atteint les Jeux olympiques, mais je ne regrette pas où j'ai fini. Son message est simple. Parfois la porte que vous voulez se ferme pour qu'une autre, inattendue, improbable mais faite pour vous, puisse s'ouvrir. Conséquences et leçons. Même des décennies après ses plongeons aux Jeux du Commonwealth et ses épreuves olympiques, les réflexions de Jason Statham sur son passé athlétique ne sont pas teintées d'amertume, mais de perspective. Le rêve olympique manqué, le regret qu'il appelle ouvertement l'un de ses plus grands, l'a façonné d'une façon que peu d'outsiders pouvaient voir. C'est un rappel que chaque chemin, même un qui diverge des objectifs originaux, peut mener au succès et à l'épanouissement. La première leçon que l'expérience de Statham offre est la valeur de la discipline et de la résilience. Des années de matin tôt, d'entraînement répétitif et de compétition à haute pression n'ont pas seulement fait de lui un plongeur compétent.
Elles ont instillé des qualités qui définiraient sa carrière comme acteur et performé de cascade. La précision de Jason Statham dans les séquences d'action, sa capacité à exécuter des cascades complexes sans hésitation et son contrôle sur chaque mouvement trace directement jusqu'à son entraînement athlétique. Les Jeux olympiques manqués n'ont pas effacé ces leçons. Si quoi que ce soit, cela a magnifié leur importance. Dans des interviews, il réfléchit souvent sur comment le plongeon lui a enseigné à gérer le stress et l'incertitude. La ténacité mentale requise pour monter sur une plateforme, affronter un public international et performer impeccablement sous pression est semblable aux demandes d'un plateau hollywoodien où les erreurs peuvent être coûteuses ou même dangereuses. Une autre leçon réside dans le reframing du regret. Bien qu'il n'ait jamais atteint les Jeux olympiques, il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Une carrière globale construite sur discipline, concentration et maîtrise physique. Ce reframing est un aperçu subtil mais puissant sur l'ambition humaine. Souvent, le regret que nous portons n'est pas une mesure d'échec, mais un reflet de combien sérieusement nous prenons nos objectifs. L'opportunité olympique manquée a aussi influencé comment Statham approchait le risque et la préparation plus tard dans la vie. En plongeon, chaque détail comptait. Angle d'entrée, rotation, timing. Une petite erreur pouvait annuler des mois d'entraînement. Ce standard exigeant s'est transféré à sa carrière cinéma. Jason est connu pour performer la plupart de ses cascades lui-même, refusant de compter sur des doublures chaque fois que possible. Ses plongeons ont peut-être manqué la médaille olympique, mais les leçons de contrôle précis, de concentration et de courage sont devenues inestimables quand il s'agissait de sauter de toit, de courir en voiture ou de combattre sur les plateformes mobiles. Il y a aussi une dimension émotionnelle à cette réflexion. Même avec le succès, la reconnaissance de regrets personnels humanise Statham. C'est un rappel que les personnes admirées pour force et intrépidité portent aussi des pertes personnelles tranquilles. Il est transparent à ce sujet, admettant le regret sans honte ou auto-apitoiement. Cette honnêteté permet aux fans de se connecter à lui non seulement comme star d'action, mais comme une personne qui, comme tout le monde, a connu la tension entre aspiration et réalité. Pour lui, la leçon est claire. Le regret n'a pas besoin de nous définir, mais il peut nous guider. Il enseigne l'humilité, nous rappelle nos valeurs et renforce les leçons de travail dur et de persévérance. Jason est-il un meilleur acteur qu'il était plongeur? Avez-vous des regrets concernant votre carrière? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.